Ah, salut. Oui, ce jeu d'acteur quand même. Bon, allez, ce tabouret. On se retrouve pour que je vous présente ce que j'ai fini de faire. Je suis avec ma deuxième assistante, elle est là, elle fait de la corde à sauter. Voilà, donc j'ai posé déjà le tableau électrique et tout, donc je vais te montrer comment j'ai fait ça. On fera un tour aussi de tout ce que j'ai fait au niveau de l'aménagement de l'atelier, et puis voilà. T'as vu mon nouveau polo? Bon. Steven Wood, je sais pas si tu connais. Si tu me connais, tu ne connais pas lui, c'est qu'il y a un problème avec YouTube. Mais si tu connais pas, va jeter un œil sur sa chaîne. Il fait essentiellement du bois, mais là il est sur une construction, une autoconstruction d'une mob. Donc il est au tout début des travaux. Donc si ça peut t'intéresser, je pense que c'est une aventure qui va être sympa à suivre. Là pour l'instant il y a un trou avec 300 mètres cubes de flotte, je pense à peu près. Donc voilà, c'est à peu près à tout ça que ça se résume. Donc voilà, t'hésites pas, tu vas, tu lui laisses un code, tu lui dis que tu viens de ma part, ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir. Et maintenant, il y a déjà eu un clap pour toi, James. J'ai rangé un peu pour Mika, parce que voilà, il n'aime pas trop quand c'est le bazar. Donc maintenant, je vais pouvoir te présenter le projet, et puis on y va. Allez, c'est parti. Bon, au niveau des lecs, moi je suis parti sur du Schneider Electrics. Parce que j'aime bien ça. Sur le Resi 9 là, hein, ça suffira largement de ranger 18 modules. J'ai pris, moi j'appelle ça des peignes, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, ça permet la connexion rapide des disjoncteurs, comme ça. Bon, je te montrerai ça tout à l'heure, hein, plus tard, enfin de ces quatre. J'ai pris, ça aussi je te dirai pourquoi, j'ai pris des disjoncteurs courbe C et courbe D. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Je vais déjà voir où je pose le tableau, et puis je te reprends. Bon, moi je vais le poser là. Je le redis une fois, après je le dis plus, je suis pas électricien, donc ce que je fais là, ça n'engage que moi, donc voilà. Hein, tu prends pas ça comme exemple, comme norme DTU, comme ce que tu veux, mais voilà, comme ça tu le sais. Hein. Pour le coffret, parce que je veux qu'il tienne correctement, je vais mettre de la cheville molly quand même, enfin de la cheville Fischer, plus exactement. Je prends ça, moi, de la HM 665S là, tu vois, je te montre. Elle a la partie là, qui est un petit peu plus, longue. C'est pour de la double peau, d'accord. Donc voilà, ça c'est un petit peu, comment dire, sur overkill, hein, comme on dit. Mais voilà, au moins je suis sûr que ça tient avec ça. Regarde pourquoi moi je prends les Schneider. Une fois que tu as mis les barrettes là, spécifiques, bon, tu les clipses, hein. Les disjoncteurs, tu vois, tu as juste à les placer en haut, comme ça, sur le truc. Paf, tu les clipses. Paf. Et en plus, je prends les peignes de raccordement là. Donc toi, tu as juste à le foutre là. Boum. Là, tu le visses là. Et puis c'est bon. Et si jamais tu as plusieurs tableaux, bah, à chaque fois, tu vois, il y a la place pour, redescendre sur un. Donc moi, je trouve ça bien, ça évite les barrettes de cuivre, là, comme chez Legrand, parce que quand tu veux rajouter un disjoncteur, voilà. Donc ça, je trouve ça top. Donc voilà, c'est tout. Bon, je te montre ce que moi, je vais mettre dans le tableau. Alors, attends, hop. Oh, je sais pas si tu verras grand-chose. Bref. Pour les machines normales, tout ce qui est circulaire, tout ça, je vais mettre des interrupteurs courbe C, hein, les interrupteurs normaux, enfin les disjoncteurs normaux, plus exactement. Pour la dégo, l'aspirateur, pour l'instant il y a juste pour la dégo l'aspirateur, je me demande pour la scie sous table, je vais voir. Je vais mettre des interrupteurs courbe D, donc c'est les mêmes, sauf qu'ils acceptent si tu veux, ils acceptent un pic de courant au démarrage. C'est pour éviter quand tu démarres la dégo, si elle en demande trop d'un coup, que ça disjoncte. Voilà. Donc ça vaut quasiment le même prix, mais tant qu'à faire, voilà. Hein. Donc j'ai pris un 20 ampères pour la
J'ai pris un 20 ampères pour la Degorabo. Parce qu'elle fait 4000 watts, donc ça devrait, enfin fait ouais, 4 kg, donc ça devrait suffire, et le reste je l'ai mis en 16 ampères. Tiens, je te montre, parce que je découvre un peu aussi, hein, c'est peut-être pareil sur les Legrand. Ce qui est bien, c'est, regarde, t'as les petits dessins là, des goulottes et tout ça, donc moi je vais couper là, parce que j'ai une goulotte de 60, je crois, 60 par 40, donc je trouve que c'est pas mal, c'est pré-découpé et tout, voilà, en haut. Je vais essayer de mettre dans le bon sens quand même. Bon, oui, je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon, ce que j'ai fait, j'ai ramené, là c'est pas branché, hein, mais tu vois, j'ai ramené sur les bornes là, ce qu'il faut, la masse. Ici, je suis remonté là, donc ça c'est mon disque carré qui va retomber dans le tableau là, et la goulotte. Voilà, où là, je vais repartir ici, je pense. Tac, je vais récupérer le tube là, mettre une boîte ici, même si ça a été fait pas longtemps, ça c'est pas trop grave. Donc foutre une boîte ici, et puis après c'est reparti. Voilà, donc je te tiens au courant pour la suite. Comme ça je te montre un peu comment moi je bosse, et puis on regardera ça ensemble. Allez, ciao. Bon allez, on avance bien, je suis content. Maintenant ce qu'il faut, c'est que je coupe le circuit là, qui est l'alimentation de mon électroportatif, parce que je vais quand même le ramener sur le tableau là. Parce que j'ai des 16 ampères, j'ai un 16 ampères courbedé, et puis j'aimerais bien tout mettre là-dessus quand même, tant qu'à faire. Donc je vais couper là et raccorder ça. Bon, tant que j'y suis, en fait, ce que je vais faire, je vais raccorder le nouveau tableau directement là. Donc je vais couper tout le jus sur la maison, je vais en profiter que je suis tout seul. Donc là tu vas être dans le noir, et je réfléchis juste où je vais me repiquer. Là il y a déjà du monde. Bon, partant de là, normalement il peut rien m'arriver, hein. Écoute, ça me paraît pas mal, hein. Alors refermer. Non, d'abord j'allume. Et donc j'arrive pas à remonter le truc. Oh. Voilà. Bon bah ça a l'air bien, non? Je referme le tableau. Oui, je referme le tableau. Bon, j'ai fini de tirer les gaines IRL. Enfin, sauf là. Donc, ce qu'on va faire, comme je dois tirer 2 circuits, et j'ai qu'une bobine de chaque couleur, je vais prendre la longueur à la volée, avec un petit peu de rame, couper tout de suite les 6 fils, et puis tirer tout en une fois, parce qu'avec les coudes et tout ça, ça va être un peu galère. Donc on va te montrer ça avec Nolan, parce que j'ai la chance d'avoir mon assistant avec moi. Allez, vas-y, viens. Tire. Tire, 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 tire. Attends, bouge pas. Tire-en encore. Tire, tire, tire du fil. Attends, ce qu'on va faire. Vas-y. Va vers là-bas, toi. Hop. Vas-y, encore, encore. Encore. Alors, viens au-dessus. Donc, tac. Vas-y. Hop. Voilà. Donc là, ensuite. Voilà. C'est pourquoi là? C'est pour l'électricité des nouvelles machines. Hop là. Bon. Moment de vérité. Là, comment j'ai fixé. Ça passe dans une gaine de 20. Donc j'espère que dans une gaine IRL de 20, ça passe, quoi. C'est bon, c'est parti, le bonhomme? Allez hop, va là-bas pour tirer. Doucement, doucement, tire doucement, parce que là... Attends, attends. Oh, ça fait peur, ça. Attends, attends, vas-y. Vas-y, vas-y, attends. Allez, tire. Allez. Attends, attends, attends. Tu tires trop fort, crapaud. Ça va très vite.
Non, c'est pas ça, c'est que tu tires trop fort. Oh, Allez, vas-y. Attends, ils sont pas au bout là déjà? C'est pas me prendre une châtaigne. Attends, voilà, comme c'est long ça. Je sens que j'ai pris dans le mauvais sens. Voilà. Ah, qui c'est qui l'a enroulé autour de tout là? Oh mais regarde, sérieux. Oh, ça m'énerve tout ça, je te jure. Bon. Oh, ça y est, ça va me prendre la tête. C'est parti. Ouais, non, mais bien sûr, faut que ça se prenne partout, quoi. Allez, je te montre. Putain, j'en ai plein de... Voilà, t'as compris. Hein. Donc, je pars d'ici, tu vois. Donc, celle-là, je l'ai laissée, en fait. Hein. Je l'ai recablée, je suis reparti. Tu vois, j'ai fini ce que j'avais laissé la dernière fois, là. Donc, je pars de là. Tac. Hop, je vais par là. Alors, ici, j'ai mis un bout de gaine parce que le tube, il passait pas. Voilà, tac, tac, tac. Ici, les coudes. Alors, hein, ils sont pas pile à 90 degrés, mais si ça te plaît pas, bah, tu iras voir ailleurs. Voilà, là. Ensuite, ici, je descends donc, pour la dégo. Donc là, 20 ampères courbe D. Je l'ai mis à cette hauteur-là parce que j'espère que la machine, bah, en gros, la prise, elle sera à peu près là. Alors, pourquoi je l'ai mis là? Je t'explique comment j'ai calculé. De là à la porte, j'ai 1,60 m. Et j'ai l'intention ici de mettre l'axe de la machine. Je me dis que le moteur, il est près de l'axe de la machine, d'accord? Donc, logiquement, je devrais être à bonne distance. Croisez les doigts. Bon, ensuite, là, t'as vu, je me suis pris la tête. Hein, j'ai mis un T, je repars là-bas. Et puis là, bah, l'aspiration qui viendra pour la dégo, pour les machines stationnaires. Et ensuite, je te montre, bon, j'ai pas câblé les prises, mais je te montre au niveau du tableau. Donc, au niveau du tableau, ce que j'ai fait, donc tu as vu, hein, ça c'est ce qui vient de l'autre tableau. Donc le 20 ampères pour la dégo, le 16 ampères courbe D pour l'aspirateur. Là, le 16 ampères courbe D pour les machines électroportatives. Et bon, bah, en fait, il reste plein de place. Donc, tu vois, c'est propre. Je voulais faire ça, même si j'ai pas fait les prises, comme ça, je peux fermer. Et puis voilà. Donc, je ferme le coffret et on arrête là parce que j'en ai plein de... Voilà. Allez, à plus. Voilà. Donc, je présente la fin maintenant. Donc, je te présente le final. Donc, le tableau, il est là. Là, comme on a dit plusieurs fois. Donc, les 20 ampères courbe D là, qui acceptent plus d'intensité. Donc le raccordement, qu'est-ce qu'il y a, Nana? Oui, nettoie, vas-y. Le raccordement au tableau principal de la maison. J'ai rajouté cette petite partie là sur là, je vais mettre une étagère. Une petite tablette là pour la partie chargeur et tout. La petite prise pilotée qui va bien pour l'aspi. Et puis bon, après voilà, le réseau d'aspiration, ça t'a vu. Ce que je peux te montrer pour les sceptiques qui ne me croient pas. J'ai retourné la vanne, elle était dans l'autre sens, donc bon, au final, j'ai maillouté un peu, j'ai dû coller cette partie-là pour que ce soit quand même solide. Et puis voilà quoi, hein, une prise ici pour l'aspi, une prise là pour la dégo, et puis c'est à peu près tout quoi. Hein, donc voilà. Là, tu peux voir que la fin de la vidéo, c'est la même que le début, parce que j'ai le même polo, hein, je ne suis pas un gros dégueulasse qui a gardé ça pendant 2 semaines. Hein. Donc voilà, comme ça tu vois les joies du montage. Papa! Oui, Léna, demain on va chez un pote. On va commencer à casser sa salle de bain, on va refaire toute la salle de bain. Donc ça va être tout ce qui est... Donc on arrache tout, parce qu'il y a des problèmes d'humidité et tout. Donc on arrache tout, on remonte les cloisons, on pose la VMC, je pense que je vais poser le carrelage avec lui, enfin c'est même sûr, parce que voilà. Donc ça va être sympa à suivre, donc n'hésite pas à t'abonner, si t'es pas déjà abonné, et puis n'hésite pas à partager. Allez, ciao. Papa! Elle voulait vous dire au revoir. Papa! Ah non, elle voulait dire papa. Allez, ciao.